Karine et Didier, venez me retrouver sur l'estrade. J'aimerais leur poser quelques questions, car dans quelques instants, ils vont être plongés dans les eaux du baptême. Amen. Ah, magnifique le t-shirt, hein. Jésus, mon sauveur. Amen. Vous pouvez enlever les masques, on est à distance. Et puis c'est le fils et la maman, ils sont venus dans le même véhicule ce matin, ils sont dans la même maison. Tu es encore chez maman. Quel âge tu as, Didier? 14 ans. Mets bien le micro dans ta bouche. 14 ans. 14 ans, tu joues au foot, hein? Oui. Est-ce qu'il y a des fans du foot dans la salle, là? Ouais, regarde, tu vois, si tu as des supporters comme ça, tu vas pas gagner, hein. Est-ce qu'il y a des fans du foot dans la salle? Ouais, bon, tu vois, là. Mais attends, regarde. Est-ce qu'il y a des fans de Jésus dans la salle? Tu vois, Didier, on comprend pourquoi là, tu mets le but en pleine lucarne aujourd'hui, hein. Là, tu te fais baptiser. Pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser, Didier? Dis-moi. Je veux faire partie de la famille de Jésus, marcher sur ses pas et vivre dans la paix, ne plus avoir de rancune envers les gens, savoir pardonner les gens à qui j'ai fait savoir me faire pardonner à des gens à qui j'ai fait du mal et pardonner les gens qui m'ont fait du mal et aimer tout le monde et aimer mon prochain. Amen, on peut l'applaudir pour cela. Le cœur a été changé. Et depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur, est-ce que tu as vu, et là on le sent dans ce que tu dis, est-ce que tu as vu ton cœur changer? Oui, je suis plus en paix avec moi-même. Avant j'étais nerveux, je pouvais m'énerver pour un an. Et j'ai arrêté de mentir. Avant je mentais beaucoup. Et maman elle sourit, avant je mentais beaucoup, j'ai arrêté de mentir. Il y a un maman qui sourit là, vous avez vu, hein? C'est bien. Et puis cette semaine nous nous sommes vus avec Karine, aussi avec Didier. Et Didier, tu étais le témoin de ce que ta mère a vécu dimanche dernier. Et là, ça a été un moment fort aussi pour toi. Oui. Raconte, dis-nous. De base, je venais à l'église, je croyais en Dieu, mais j'avais toujours un petit doute. Donc, dimanche dernier, ma mère, elle a été sous l'onction grâce à Dieu. Et quand je l'ai vue parler en langue, je me suis dit, si c'est ma mère, donc ça veut dire que c'est vraiment vrai. Et donc, je me suis mis à prier à 300%. Et du coup, moi aussi j'ai reçu l'onction de Dieu, je me suis mis à trembler, à parler en langue et c'était vraiment un moment indescriptible. Amen. Amen. Tu vis des moments, en fait, tu vis des moments très forts avec Karine, ta mère, parce que nous les avons vus arriver ensemble au Gospel Vision Center, puis on a vu aussi Didier s'approcher régulièrement sur le devant, et Karine, là dimanche dernier, là aussi, tu as vécu une expérience. Raconte-nous. Bonjour tout le monde. J'ai vécu une expérience magnifique le dimanche dernier. Mais j'avais beaucoup peur parce que, en fait, j'avais pas envie de parler. Je voulais bloquer, mais c'était plus fort que moi. Donc, je me suis laissée aller. C'est parti. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui peuvent s'interroger, tu es en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Voilà, tu as donné ton cœur au Seigneur et puis oui. Tu as entendu parler de cette expérience surnaturelle, du baptême de feu. Oui. Et tu es venu devant et tout à coup, c'était comme une bouteille de champagne. Hein, le bouchon on t'a vu, hein, tu es parti, là, il a fallu te retenir, t'aider à t'asseoir parce que c'était une ébullition extraordinaire et tu t'es mise à parler en langue. Et là, tu as vécu quelque chose de surnaturel. Oui, d'extraordinaire. Extraordinaire, c'est le mot. Et puis Didier, lui, il a vu ça, c'est ce qu'il vient de vous dire il y a quelques instants. Lui, Didier, il vient devant et il me dit cette semaine, pasteur, moi je pensais que les gens, quand ils vivaient cela, c'était peut-être un peu une forme de mise en scène, quoi, une forme de mise en scène. Mais quand j'ai vu que c'est arrivé à ma mère, j'ai dit là, je connais ma mère, c'est vraiment de Dieu. Elle était baptisée de feu et il a vu sa mère être remplie du Saint-Esprit et directement, juste après, nous on t'a vu là sur le devant, a été baptisé de feu et tu as parlé en d'autres langues. Et dis-nous, Karine, toi tu as vu des changements aussi depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur, dis-nous. Oui, les changements, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce qu'avant, j'ai prié sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais à un certain moment, j'ai senti vraiment le besoin d'être en présentiel avec tous les frères et sœurs.
Donc du coup, j'ai cherché une église, mais je voulais que Dieu me montre une bonne église parce que je ne voulais pas d'aller d'église en église. Donc je priais beaucoup. Et puis mes enfants aussi, je voulais qu'ils grandissent avec le Seigneur, qu'ils connaissent la parole de Dieu. Vu que Didier il grandissait avec un caractère assez difficile, donc j'ai cherché, mais mon esprit n'était pas encore rassuré. Et ensuite, avec Agnès, donc c'est elle qui m'a amenée ici. J'ai posé des questions. Je lui demandé comment ça se passe dans ton église. Explique-moi comment c'est. Au fur et à mesure qu'elle me parlait, je me suis dit, je dois venir. Et le premier dimanche qu'on voulait venir, on s'est levé très tôt. Dommage, Agnès, elle n'était pas là. Donc nous nous sommes apprêtés, je l'ai appelée plusieurs fois, les enfants étaient prêts, mais elle n'était pas là, donc nous sommes restés à la maison. Et ça a été une souffrance aussi, hein, oui, parce que nous on savait que tu avais envie de venir, et oui. Vous savez, nous, l'équipe pastorale, on souffre, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir dans notre église, en fait, ici. Et ce matin, en tant que pasteur, je me suis occupé du baptistère, j'ai pris la voiture, j'ai fait du ramassage, comme des frères et sœurs de l'Assemblée le font aussi, hein. Mais on a besoin de bien-aimés qui nous disent « Je suis disponible, je veux bien aller chercher quelqu'un » parce qu'il y a beaucoup de mamans, de papas et des enfants qui veulent venir dans une église. Et c'est vraiment la grâce du Seigneur. Mais après, tu n'as pas manqué le rendez-vous. Et Agnès, qui est très serviable et qui est très dévouée depuis des mois pour s'occuper du service de transport, finalement, tu es venue, tu es arrivée. Hein? Oui, finalement, je suis venue et tout de suite, j'ai accroché. Ça t'a plu? Oui. Tu as renoué aussi avec le Seigneur dans une plus grande intimité. Oui. Et puis, tu m'as quand même parlé aussi de ton caractère. Oui. Parce que, bon, il a un dur caractère, mais j'imagine que le tien, c'était pas non plus un caractère tendre. Hein? Et Didier, regardez. Et Didier, est-ce que ça a changé à la maison depuis qu'elle est revenue au Seigneur? Oui, elle écrit de moins en moins. Enfin, elle écrit plus. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, je rends grâce à Dieu parce que ma vie, Jésus a transformé ma vie. Avant, j'étais dans le jugement, j'ai démarré au quart des tours, mais maintenant, Dieu m'a apaisé. Amen, gloire au Seigneur. C'est pas fini parce que tu m'as quand même raconté que tu as fait quelque chose que moi je ne vois pas. J'étais stupéfait, j'aimerais le voir tellement souvent chez des chrétiens, mais tu as décroché le téléphone, tu as même été demander pardon à des gens. Oui, déjà le lundi au travail, j'avais des larmes aux yeux, tout le monde me disait « mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « non, je suis juste émue ». Tout de suite, j'ai commencé à demander pardon à tout le monde et des anciens amis. Il fallait que je le fasse, j'avais envie de le faire parce que j'étais très rancunière aussi. Donc, il m'a fallu reconnaître ce côté-là. Et puis, avec même mes sœurs à qui je ne parlais pas, j'ai appelé tout le monde. Donc. Tu les appelais où, au pays aussi? J'ai ma petite sœur qui vit à Math, Olivia. Donc, une histoire passée, mais je ne voulais plus en parler, mais c'était plus ça. Il n'y avait plus l'amour. Mais maintenant, l'amour est revenu. Amen. L'amour est revenu. Dans une époque comme la nôtre, où les gens se lâchent sur les réseaux sociaux, se lâchent sur les plateaux de télévision, dans la rue, la haine, la violence, n'est-ce pas merveilleux la culture d'amour qui vient du ciel? Amen. Elle est tellement magnifique, cette culture-là. Et nous sommes tellement fiers de voir des jeunes gens comme Didier, des mamans comme toi, eh bien, embrasser la foi d'une façon tellement intense et vouloir eh bien, changer aussi l'atmosphère de la société dans laquelle on est. Alors on va terminer cette interview simplement en vous posant une question. Didier, est-ce que Jésus c'est ton sauveur? Oui. C'est plus que le t-shirt ce matin. Oui, c'est plus que t-shirt, plus que tout. Amen. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Oui, ils sont pardonnés. Amen.
Il a une voix de baryton. Je pense que le jour où tu vas chanter dans une chorale, ça va être quand même du gospel extraordinaire. Hein. Vous croyez pas? Mais la voix qu'il a. Hein. Est-ce qu'on peut l'applaudir là? Il y a un don là, ici. Hein. Et toi, Karine, est-ce que Jésus, c'est ton sauveur? Il est plus que tout pour moi. Est-ce que tu sais que tes péchés sont pardonnés? Oui. Oui? Amen. Tu es heureuse, hein? Je suis heureuse, oui. Tu es bien là. Amen. On y va? C'est prêt? Oui, je voulais dire quelque chose. Ah, vas-y. Vas-y. Déjà, je voulais dire merci à Tata Ève et Tonton Kader. Aussi, merci à Agnès. Merci. J'avais écrit un mot pour Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Je vais te servir et me consacrer à la sanctification pour être prête quand le Fils reviendra. Délivre-moi de mes faiblesses et affermis-moi. Tout ce que tu fais est à ta taille. Tu as transformé ma vie. Encore merci à la maman de Cassidy qui est là. Merci à Monique. Merci à Emma. Merci à tous ceux qui sont venus me soutenir ce matin. Merci à Kenny. Merci encore. Allez, on offre une acclamation au Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Ah, est-ce que tu es fier de ton fils? Je suis fière de mon fils. Quand on est parti en vacances à Paris en décembre pour les fêtes, et il a un grand frère aussi qui prie beaucoup. Il avait pris sous son aile. Il est resté une semaine avec lui. Bonjour Emmanuel. Du coup, quand on est rentré à Troyes, je le trouvais bizarre en fait. J'étais là, je le regardais. Il y avait quelque chose qui avait changé en lui. Je me disais, est-ce que c'est de la blague ou bien c'est réel? Donc... c'est la mise en scène ou pas? Non. Il n'aime pas la mise en scène, Didier, t'as vu, hein? Bon. Est-ce que tu es fier de ta maman, Didier? Oui, je suis fier d'elle. Amen. Alors on va... Je suis fière de mon fils aussi. Amen. Vraiment, je suis vraiment très fière. Et nous sommes bénis de te connaître et de vous connaître. Et tous tes amis qui sont là sont vraiment les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous allons maintenant passer au baptême. Écoute, c'est Béatrice et David qui vont vous baptiser dans le baptistère. Et puis en même temps, on va inviter Agnès, Kader et Ève à participer parce qu'ils ont contribué à leur venue au sein de notre église. Vous êtes d'accord? On acclame le Seigneur ensemble. Seigneur, on veut vraiment les bénir. Seigneur, tu vois leur cœur, on a été émerveillés, on est choqués de ce que tu as fait, une transformation dans leur vie. Seigneur, nous voulons les baptiser parce que tu nous as dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Seigneur, voici leur engagement avec toi. Nous les baptisons maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Wow. Acclamons le Seigneur. Yes. Vous voyez, c'est la fête, c'est la fête. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus le roi des rois pour nos frères et sœurs engagés avec Jésus-Christ? Plus fort. Ouais, des vies sauvées, transformées. Nous bénissons l'Éternel. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. On va lire un passage tout de suite dans l'évangile de Marc. Marc 16, verset 15. J'aimerais vous parler de décrets qui libèrent la puissance de Dieu. Amen. Dieu soit béni. J'ai bien aimé la parole prophétique qui était apportée tout à l'heure, qui mettait l'accent sur le fait que parfois, on va considérer la couleur de peau des gens. Quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui est blanc. Parfois, les gens pensent qu'un pasteur, parce qu'il est blanc, il n'a pas la puissance du Saint-Esprit, vous voyez? Des fois, on a l'impression que c'est le pasteur qui vient d'Afrique qui va avoir la puissance, ou on va croire que c'est celui qui a la peau blanche qui est plus intelligent que celui qui a la peau noire. Vous voyez? C'est des clichés que nous avons. Mais Jésus, quelle est la couleur de Jésus? Je crois que
on ne peut pas dire aujourd'hui quelle était véritablement la couleur précise du Seigneur Jésus. Et je ne crois pas que le Seigneur Jésus mette un accent sur la couleur de notre peau. Le degré de couleur de notre peau n'est pas déterminant de notre degré de spiritualité. Parce qu'au ciel, vous savez quoi? Il y aura des hommes de tout peuple et de toute langue. Amen. Et le Seigneur ne veut pas simplement des églises où il n'y aurait que des blancs d'un côté, des noirs de l'autre, des asiatiques de l'autre côté. Non, le Seigneur n'a qu'un peuple, il n'a qu'une église. Et la culture de l'église que nous développons, c'est la culture d'une église qui veut rassembler tous les peuples, parce que ici, c'est la maison du peuple de Dieu. Amen. Et nous voulons que hommes et femmes, eh bien, de toute ethnie, de toute origine, se rassemblent dans ce lieu, parce que nous sommes réunis autour d'un seul Dieu et d'un seul Sauveur. Vous savez, moi, quand je vais en Afrique prêcher, je suis comme un Africain. Hein, si vous pouviez me voir prêcher en Afrique, vous me verriez courir, sauter, danser sur l'estrade. Je descends dans la foule avec 20 000 personnes et je danse comme les Africains peuvent danser. Après, je ne vous garantis pas que je danse bien. Hein, je ne vous garantis pas. Non, non. Mais le cœur y est, le cœur y est. Mais je bénis Dieu parce que j'ai des amis, et bien sur toute la planète, et bien des hommes et des femmes issus de tous horizons. Dans le Marc 16, verset 15, il est écrit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous avez vu, c'est sévère. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne sommes pas en train de prêcher un évangile à l'eau de rose. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Non, nous croyons qu'il existe un enfer, nous croyons qu'il y aura un jugement. Mais nous sommes là, non pas pour vous faire peur et pour vous dire, eh bien, ayez peur de l'enfer, c'est pourquoi convertissez-vous. Non, nous sommes là pour vous dire, découvrez l'amour de Dieu, que le moteur de votre vie avec Dieu soit l'amour de Dieu, la révélation du Fils qui a donné sa vie à la croix pour vos péchés. C'est le meilleur booster. Le moteur de la peur n'a jamais fait et formé de bons chrétiens. Les gens qui se convertissent par peur ne se convertissent pas sérieusement ou sainement. Mais quand on se convertit par amour, eh bien, on traverse toutes les tempêtes. C'est comme dans un mariage. Celui qui se marie tout simplement parce que le père lui fait peur, il lui dit « t'as intérêt d'épouser cette fille ». Ou alors le père qui dit à sa fille « t'as intérêt à épouser cet homme », c'est par la peur, mais ce n'est pas par l'amour. De la même manière avec Dieu, on se convertit par amour, on s'engage par amour. L'amour est fort comme la mort, nous dit la Bible. L'amour est indestructible, c'est la force de l'engagement chrétien. Celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, regardez ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, dit Jésus, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Les baptisés que vous avez ce matin ici, ce sont des rachetés, ce sont des nouvelles créatures. Ils ont expérimenté la nouvelle naissance, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils sont morts au péché. C'est pourquoi nous les noyons. Peut-être que quelqu'un a eu un baptême par aspersion. Vous savez qu'il y a différents baptêmes. Dans certaines confessions chrétiennes, on a le baptême par aspersion. C'est-à-dire qu'on va asperger de l'eau sur quelqu'un. Il existe même le baptême par effusion. On va verser une coupelle d'eau sur le front du bébé. Et le bébé n'a pas conscience de l'engagement qu'il prend. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je dis bientôt, il y aura le baptême par transfusion aussi. Et le baptême que vous avez là, il est par immersion. Et quand je dis baptême par immersion, c'est même un pléonasme. Je ne devrais même pas employer cette formule. Parce que le mot baptême vient du grec baptisan qui veut dire immerger. Donc on ne peut pas asperger quelqu'un et dire qu'il a été immergé. Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas la bonne conscience, puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui sauve. Comment pouvons-nous dire qu'un bébé a conscience qu'il s'engage avec le Christ ? Non, il est dans un état d'innocence et il est sous la bénédiction et la préservation et la protection divine. Dieu soit loué pour l'engagement d'une bonne conscience. On ne marie pas les bébés. On ne marie pas les bébés. Non, on marie des adultes. Ils ont bonne conscience. Ils savent pourquoi, lorsqu'on passe devant le maire,
et qu'on dit oui pour telle femme ou pour tel homme, on sait ce qu'on fait. C'est le mariage d'une bonne conscience. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Dieu soit béni. Et Jésus les sauve. Alors ils sont morts, alors on les noie et on les maintient sous l'eau, bien sous l'eau. Tu es bien mort à ta vie ancienne, tu es bien mort à ton péché. Mais Dieu soit béni. Rassurez-vous, on les sort toujours. On les sort de l'eau. Pouf. Et là, quand ils sortent, vous avez vu la joie sur leur visage? Là, c'est la nouvelle vie, c'est le symbole de la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Nous sommes morts à nos péchés, mais maintenant nous vivons pour lui. C'est le sens du baptême d'eau. Et ceux qui sont baptisés d'eau, Jésus a proclamé des décrets sur eux. Quels sont ceux qui sont baptisés d'eau dans cette forme-là ce matin? Levez votre main à votre place. Amen, il y en a beaucoup, hein? Dieu soit loué. Savez-vous que Jésus a prononcé des décrets sur vous? Le texte dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il est dans le lieu céleste où il y a le trône, où il va régner. Il est sur le trône des trônes, il règne, il a autorité et Jésus va accomplir l'ordonnance qu'il a prononcée sur ses disciples. Ce qui est ordonnance va devenir décret. Et depuis des mois, on entend parler des ordonnances et des décrets. Et quand le décret passe, tout le monde doit obéir. Eh bien, le texte là, Jésus dit, en mon nom, voilà ce qu'ils vont vivre. Et il le dit alors qu'il est ressuscité. Et ensuite, il va connaître l'ascension et le couronnement. Et sur le trône des trônes, ce qu'il a dit en tant que Christ ressuscité va devenir effectif. Ces paroles vont devenir exécutoires, elles vont s'exécuter, elles vont entrer en vigueur. Alors je le dis à Karine, je le dis à Didier, je le dis aussi à Richard, à Sanine qui ont été baptisés récemment, je le dis à Virginie, à Josué, à tous ceux que nous allons baptiser, et la liste est longue, j'aimerais leur dire, Jésus a prononcé des décrets sur votre vie. Et je le dis à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, et qui ne sont pas encore baptisés d'eau, je le dis à ceux qui parlent déjà en langue et qui ne sont pas encore baptisés d'eau, faites-vous baptiser d'eau, devenez des disciples, engagez-vous publiquement parce que Jésus va s'engager aussi avec vous pour un impact public de l'Évangile. Alléluia. Lorsqu'il prêche chez Corneille, nous avons l'apôtre Pierre, alors qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur toute la famille, ils se mettent tous à parler en langue. Que fait Pierre ensuite? Est-ce qu'il leur dit, écoutez, vous parlez tous en langue, c'est suffisant, c'est bien, vous êtes baptisés d'un signe qui vient du ciel, c'est glorieux. Est-ce que Jésus dit cela? Non. Il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et ensuite, ils furent baptisés. Il y a le baptême surnaturel, baptême de feu, mais il y a aussi ce baptême dans un élément terrestre, le baptême d'eau. Et Jésus leur commanda d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Parce que des hommes et des femmes ont été baptisés dans l'eau. Ils ont reçu la puissance de Dieu et ils sont allés prêcher l'évangile par tout le monde. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous avez plusieurs décrets prononcés sur les disciples ici. Le premier, c'est l'expansion du royaume de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu. Au verset 16, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà le premier décret que Jésus proclame. Celui qui va s'engager publiquement pour moi, je vais le sauver. Je vais le sauver. Amen. Dieu soit béni. Il s'agit là d'un décret. C'est vrai que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8, c'est la révélation que Luther a reçue. C'est par le moyen de la foi. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Bien sauvé du péché, sauvé de la perdition, sauvé d'une vie sans Dieu, sauvé ici-bas pour l'éternité. Alléluia. Des âmes sauvées, ce sont des âmes qui sont en paix avec Dieu. Et Didier nous l'a rappelé, j'ai la paix avec Dieu. Des âmes pardonnées, des âmes lavées, des âmes purifiées. La Bible dit que Dieu nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a mis à part. Et il nous a glorifiés, il manifeste sa gloire dans notre vie. C'est plus que sauvé, c'est engagé. C'est plus que sauvé, c'est plus qu'une facture réglée. Je ne viens pas à Jésus pour qu'il pardonne mes fautes. Seigneur, pardonne-moi, regarde tout ce que j'ai fait, j'ai peur d'aller en enfer. Pardonne-moi, lave-moi. Et après, je reprends ma vie et je fais ce que je veux. Non, Jésus n'est pas là pour régler nos dettes et nos factures spirituelles. Non, il veut changer notre cœur, il veut changer notre âme.
Dieu soit béni. L'expansion du royaume, c'est le premier décret. Décret numéro 1, je le proclame dans ce lieu ce matin. Au nom de Jésus, sois sauvé de tes péchés. Amen. Sois sauvé premièrement de tes péchés. Deuxième décret, l'autorité sur les démons. Et là, vous parlez à un pasteur blanc. L'autorité sur les démons. Vous savez, les gens pensent que parce que je suis un prédicateur de couleur blanche, que les démons, j'en ai peur, ou les gens vont se dire, mais ici, ils ne savent pas ce que c'est que les démons. Vous savez, ma mère, c'était une sorcière. Donc moi, je comprends tous les pays où je suis allé prêcher l'évangile, où il y a des sorciers, où il y a des marabouts, où il y a des guérisseurs, où il y a toutes sortes de trafics avec les démons. Dans ma maison, les objets se déplaçaient tout seuls quand j'étais gamin. Des spectres apparaissaient, des mains invisibles se posaient sur mon corps. Mon corps décollait en lévitation et j'entendais des voix, et les voix me commandaient de me jeter par la fenêtre. Le diable existe, les démons existent. Mais Jésus est plus fort. Jésus a l'autorité sur les malédictions, sur les sorciers. Tu es libéré ce matin. C'est le décret numéro 2. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, est-ce qu'il y a des Togolais dans la salle? Levez votre main. Wouhou! Alléluia. J'ai prêché à Takpamé et avec le pasteur Lakou Kofi Viglo. Ce soir-là, on avait 25 000 personnes. Et à Takpamé, quand ça danse, c'est chaud. Je peux vous assurer que 25 000 personnes qui sautent sur le terrain de foot d'Atakpamé, j'avais l'impression de marcher sur la Lune ou sur la planète Mars. C'était incroyable. Et la réunion démarre. Et là, j'entends des coups de sifflet dans la foule. Mes amis africains tapaient des mains, ils dansaient. C'était incroyable. Et ça sifflait. Alors je me tourne vers le pasteur et je lui dis, « Ouah, pasteur, ici, quelle ambiance. Les gens tapent des mains, les gens dansent, les gens sautent. » Et je dis, « Et ils sifflent. » Il me dit, « Ah, pasteur. » C'était en 1990. Il me dit, « On voit que vous ne connaissez pas l'Afrique. » Il dit, « Pourquoi ça ?» C'était ma première grande campagne. Il me dit, « Parce que ceux qui sifflent, vous savez qui c'est ?» Je dis, « Non. » Il me dit, « Ce sont les sorciers. Ils sont tous venus pour vous accueillir et ils sifflent parce qu'ils appellent les démons pour vous empêcher de prêcher. » J'ai fait, « Waouh, quelle ambiance ici. » Alors j'ai pris ma Bible et je me suis avancé au pupitre et j'ai dit, « Maintenant, démons, partez !» Et là, mes amis, à ce moment-là, tous les sorciers tombaient dans la foule les uns après les autres, terrassés par la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous avez l'autorité sur les démons. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui sont baptisés dans cette église. Il y a des mots d'ordre naturel dans la société, mais il y a aussi des mots qui ont une origine spirituelle. Et pour dégager les entraves spirituelles, les blocages spirituels, les oppositions spirituelles, les attaques spirituelles, il faut une autorité spirituelle. Et le seul qui sur cette planète a l'autorité contre le diable, il s'appelle Jésus. Il est sur le trône des trônes, il règne, il revient bientôt et il a donné à l'église cette autorité-là. Amen. Dieu soit béni. Au nom de Jésus ce matin, sois délivré des démons. Troisième point, le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà un autre décret. Ils parleront de nouvelles langues. Oh, vous l'avez entendu, Didier, dans la discussion, sincèrement, honnêtement, il me dit, pasteur, je pensais que tout ça, c'était la simulation, c'était la mise en scène. Et parfois, il y a de la mise en scène dans les églises. Excusez-moi, parfois, il y a des gens, ils font la mise en scène. Ils simulent des choses, ils se donnent l'illusion d'être remplis de l'Esprit. Mais quand on a vu Karine, je l'appelle la bouteille de champagne, Karine, quand le Saint-Esprit l'a secoué, paf, le bouchon est sorti. Et là, mes amis, là, elle a parlé en langue. C'était une ébullition extraordinaire. C'était la puissance du Saint-Esprit. Ils parleront de nouvelles langues. Il ne s'agit pas de dialectes comme le kabyé, comme le hana, ou toutes sortes de dialectes dont j'ai été interprété dans mon ministère. Non, il s'agit là de langues qui viennent du ciel. La Bible dit même que les anges, ils ont des langues. Les langues des anges. Mais là, il est question du flot, du Saint-Esprit qui te remplit tellement que lorsque tu loues, c'est une nouvelle langue qui est glorieuse, qui passe par ta bouche et qui glorifie le Seigneur. Tu rends d'excellentes actions de grâce, déclare la parole de Dieu. Oh, Dieu soit béni. Au nom de Jésus, sois baptisé du Saint-Esprit ce matin. Reçois le Saint-Esprit, laisse-le te remplir. Il va te remplir jusqu'à déborder. Et là, mon ami, ça va être un voyage au Niagara céleste. Amen. Ça va être les chutes Montgomery. Dieu soit béni. Lorsque j'étais rempli du Saint-Esprit pour la première fois, je bénis Dieu de ce qu'il y avait une chaise derrière moi. Parce que boum, je suis parti sur la chaise et là je parlais en langue. C'était un moment extraordinaire. J'étais en contact avec le surnaturel. C'était comme si le ciel venait tout à coup de remplir mon âme jusqu'au débordement. Quatrième point, quatrième décret. Dieu, au nom de Jésus, un décret de discernement et d'autorité est proclamé sur l'Église du Seigneur. Amen.
Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Alors attention, j'ai vu sur Internet un évangéliste qui faisait le malin, qui attrapait des serpents et qui, devant la caméra, se faisait filmer et il montrait qu'il avait l'autorité sur le serpent. Et à un moment, le serpent lui a échappé, il s'est fait mordre à la gorge et il est mort. Il est mort. Mais ce texte-là ne nous appelle pas à aller chercher des cobras, des reptiles, des serpents, à jouer avec eux pour dire « T'as vu, nous les pentecôtistes, on a l'autorité. » Non, t'es fou si tu fais ça. Non, t'es pas appelé à... Va même pas faire ça avec le lion. Non, tu restes tranquille. Tu risques ta vie. Ça, c'est c'est l'esprit présomptueux, ça s'appelle l'orgueil. Non, il y a une portée spirituelle dans le texte que nous avons lu. Ils saisiront des serpents. Il est question ici d'une capacité surnaturelle permettant d'attraper un dangereux reptile dont le venin est mortel. Attraper un serpent, c'est le sens littéral de cet endroit. Mais la portée spirituelle, c'est quoi ? Il s'agit de recevoir ce pouvoir qui permet de neutraliser des serpents spirituels, c'est-à-dire des agents des ténèbres. Des agents des ténèbres, des guérisseurs, des sorciers, des marabouts qui trafiquent contre toi, qui trafiquent contre les membres de ta famille. Toi, tu as le pouvoir de saisir les serpents. C'est-à-dire que chez toi, tu ne vas pas vivre dans la peur de tout ce que le sorcier peut faire sur toi au pays, de combien d'argent il va réclamer ou combien de sacrifices tu vas devoir accomplir pour calmer la colère du sorcier contre toi et contre toute ta famille. Non, tu vas dire au nom de Jésus, sorcier, tu n'as pas de pouvoir, je n'ai pas peur de toi. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Toute la nuit, l'Éternel veille sur moi. Je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur des voyants, je n'ai pas peur des sorciers, parce que celui qui veille sur moi s'appelle Jésus et il a l'autorité sur les sorciers. L'enchantement et la divination n'ont pas de pouvoir contre l'Église. C'est le décret numéro 4. Mes amis, si un jour tu es piqué par un serpent, t'inquiète pas, le Seigneur peut te secourir quand même. Mais ça, c'est une autre affaire. Un jour, mon ami, le pasteur missionnaire, je ne citerai pas son nom, excusez-moi, je ne vais pas citer son nom, il est dans un pays où les chrétiens sont persécutés parce qu'ils lisent la Bible. Et il implante des églises. Et puis un jour, un homme l'appelle dans la détresse la plus totale, il lui dit, « Monsieur, vous êtes pasteur ?» Et il dit, « C'est pourquoi m'appelez-vous ?» Il dit, j'étais mordu par un cobra. Et on m'a dit que vous priez pour les gens et qu'il y a des guérisons. Pouvez-vous prier pour moi ? L'homme était terrorisé au téléphone. Et le missionnaire lui dit, écoutez, c'est tel serpent. Dans 2 minutes ou 3 minutes, vous êtes mort. Il dit, on va prier, mais faites une chose, trouvez de l'huile, courez, trouvez de l'huile, je vais vous faire l'onction d'huile. Par téléphone, vous voyez le genre ? Et l'homme sort dans la rue. Il n'avait pas d'huile chez lui. Il sort dans la rue, il trouve un garage à 2 maisons de chez lui. Et là, il y avait une grosse cuve d'huile à vidange. Il a pris la cuve d'huile à vidange, il se l'est déversée sur la tête. Il est tout noir de la tête aux pieds. Et là, à ce moment-là, le venin a été neutralisé parce qu'il a mis sa foi en action. Il a été délivré de la morsure du serpent. Ils saisiront des serpents. Voyez, Dieu peut nous guérir. C'est quelque chose que Dieu peut faire. Mais je ne vais pas m'amuser à aller jouer avec les serpents. Ça, c'est une autre affaire, c'est de l'orgueil. Mais il y a ici une portée spirituelle de cette histoire, c'est qu'il y a des serpents qui sont spirituels. L'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses sur vous, qui ont un esprit de Python. Ils vont vouloir vous conditionner par leurs paroles de malédiction. Mais toi, au nom de Jésus, tu peux saisir le serpent. Et là, tu vas le maîtriser. Et tout ce que la voyante a pu dire sur toi, tu vas le casser au nom de Jésus. Parce que tu as autorité sur les malédictions qui sont proférées contre toi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela ? Amen. Dieu soit béni. Au nom de Jésus, prends autorité sur les malédictions qui polluent la vie de ceux qui t'entourent. 5e point, la protection divine. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Cet ami missionnaire m'a raconté cette histoire aussi. Il y a eu un jeune qui a fréquenté cette nouvelle église qu'il implantait dans ce pays où l'église est persécutée, une famille hindoue. Et quand la maman de ce jeune homme a appris que son fils de famille hindoue était en train de se convertir à Jésus, elle est devenue furieuse. Elle ne supportait pas que son fils quitte l'hindouisme pour la foi chrétienne. Savez-vous ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à empoisonner son fils tous les jours. Vous avez vu où le fanatisme religieux peut conduire quelqu'un jusqu'à empoisonner son propre enfant. Elle l'a empoisonné jour après jour, jour après jour.
Elle donnait cette nourriture aux rats et les rats mouraient dans les heures qui suivaient. Elle donnait chaque matin, elle mettait dans l'assiette de son fils, elle broyait ce poison qu'elle introduisait dans la nourriture de son fils pour faire mourir son fils parce que c'était la honte dans la famille d'avoir quelqu'un qui se tourne vers le Christ. C'est le fanatisme tout simplement. Et après quelques semaines, se rendant compte que son fils était en pleine forme et qu'il était en pleine santé, elle a commencé à parler avec lui et à lui dire « Mais qui est ce Dieu-là qui te protège ?» Et il lui a parlé de Jésus. Et alors toute la famille s'est tournée vers le Christ à la suite de ce miracle surnaturel. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Amen. Il y a bien des choses, mes amis, qui nous empoisonnent. Je ne parle pas des petites affaires au quotidien, mais de véritables poisons mortels, des cadeaux empoisonnés, parfois des tactiques, des stratégies diaboliques qui vous prennent aux entrailles, qui vous blessent au plus profond, où la critique devient comme un poison, la calomnie, le dénigrement devient comme un poison qui te dévore à l'intérieur. Des entraves qui réclament là une intervention surnaturelle. C'est pourquoi David pouvait dire « L'Éternel est mon bouclier ». Si on t'envoie le poison de la critique, de la calomnie et du dénigrement, ne te laisse pas atteindre dans tes entrailles. Non, n'avale pas ce poison. Commence à bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mais bénissez, tel est votre appel. C'est ce que déclare la parole du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Et je terminerai par là. Nous avons encore un autre décret. Décret suivant, la guérison divine. Décret numéro 6, la guérison divine. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris intérieurement et physiquement. Puisque la guérison, elle est pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et vous avez entendu dans nos précédents baptisés des témoignages magnifiques avec Richard, Sanine, leur fille Sanika, comment cette petite enfant à l'école a été conduite à prier pour sa copine. Et là, je ne parle pas de miracles que nous avons au bout du monde. Dans certains pays, à l'issue de la réunion, on recense les guérisons. Je me souviens à Madagascar, 300 guérisons dans la réunion d'évangélisation. Vous faites guérison de tant de maux, les os redressés, les jambes remises à leur place, l'aveugle voit, le sourd entend, le muet parle, le boiteux marche. Les miracles de la Bible sont là, toutes sortes, avec les gens qui apportent les radios de la guérison, du miracle opéré. Il y a bien des endroits où nous vivons des miracles, mais je parle là d'œuvres que Dieu fait en France. Amen. D'œuvres que le Seigneur veut opérer dans notre métropole troyenne que nous aimons tellement, parce que nous croyons que l'Évangile est une bénédiction pour le corps, l'âme et l'esprit. Et la petite en question a prié pour son ami, et par la grâce de Dieu, c'est la main de sa copine qui avait été fracturée, elle ne reprenait pas ses fonctionnalités. Et suite à la prière, les doigts ont commencé à bouger tout à nouveau, la guérison est venue. Ensuite, elle a prié pour son papa, il nous l'a raconté, qui souffrait de problèmes depuis déjà plusieurs semaines. Et suite à la prière, le soir même, il constate qu'il est guéri. Quelqu'un dira, c'est le hasard, mais pourquoi le soir même est-il guéri? Pourquoi le jour même? La Bible dit que Jésus priait, à l'heure même, il était guéri. Amen. Parce que Dieu est en sa main. Et il y a une maman qui vous racontera comment elle a prié pour son enfant qui avait une verrue plantaire, traitée depuis des mois dans notre église. Elle nous raconte qu'elle a subi, elle était voir les médecins, elle a mis les crèmes, elle a mis les produits, rien n'y faisait. Fatiguée, la maman a pris autorité sur cette verrue plantaire qui s'est désagrégée suite à la prière. Mes amis, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus guérit l'intérieur et l'extérieur. Et j'aimerais qu'on puisse, ce matin, clore ce culte en priant pour tous ceux qui sont là ce matin, qui ont besoin d'une vie qui change, qui ont besoin de guérison de l'âme, guérison du corps. Vous avez le sentiment peut-être qu'on vous a maudit. Vous avez comme sur vous un poids de malédiction. Vous dites non, c'est pas possible. On m'a jeté un sort, on m'a maudit quelque part. Ce que je vis, c'est comme la loi des séries. C'est comme si tout s'abattait sur moi, sur ma famille, et je ne le comprends pas. C'est quelque chose que je ne maîtrise plus. C'est démoniaque dans certaines situations. Nous sommes là pour vous dire que Jésus est remonté dans la gloire et que l'ordonnance est devenue décret. Il le déclare en mon nom, en mon nom. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom. Vous parlerez de nouvelles langues en mon nom. Si vous consommez un breuvage mortel, il n'aura aucun effet. En mon nom, vous saisirez ces esprits de python. En mon nom, vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. En mon nom,
vous serez baptisés et vous ne serez pas condamnés. En mon nom, votre vie sera transformée. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour l'évangile de gloire. C'est un évangile de gloire, mes amis.